Oui, bonjour. Ayez le regard sur Jésus, c'est bien cela, et non sur moi. Comme vous avez remarqué, j'ai passé le rasoir et mon épouse, elle m'a donné son opinion, mais moi, je suis pas sûr encore. Alors, c'est pour ça qu'elle se demandait qu'est-ce que vous en pensez. Alors maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous allons partager ce matin. Ayez les regards sur Jésus. Le dimanche passé, on a eu un peu plus de misère, comme vous le savez, parce qu'il y a eu un changement dans les paramètres de Google. Ils ont maintenant une nouvelle version qui est Google Beta. Et à cause de cela, on ne pouvait plus aller live. Il a fallu télécharger un autre programme en attendant. Et la qualité n'était pas aussi bonne. Mais Dieu voulant, aujourd'hui, nous sommes venus à la normale. Alors, je vous invite ce matin à tourner avec moi. On va lire dans Hébreu. Anne est à veille d'arriver, mais quelqu'un cognait à la porte, alors elle devait aller répondre. Mais on va lire dans Hébreu au 12e chapitre, versets 1 et 2, dans quelques instants, et on va y revenir. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prenez un temps pour prier. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies. Et ce matin Seigneur, alors que nous regardons à ta parole, Seigneur, ce matin nous prions que ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse ouvrir nos pensées, qu'on puisse saisir pleinement ce que tu as pour chacun de nous. Alors Seigneur, guide-nous ce matin et amène-nous à faire ta volonté parfaite et aide-nous à avoir continuellement les regards, les yeux fixés sur Jésus. Lorsqu'on parle de ce texte, on voit que ce texte fait allusion à la course à pied qui était pratiquée, disons, comme exercice pour renforcer l'endurance. Je vous donne un peu d'historique avant qu'on rentre dans le sujet. Mais au moment même où cette épître a été rédigée, on peut voir que, et cela fait plusieurs années, les gouvernements du temps, eux, avaient l'habitude de célébrer des compétitions athlétiques. Et la course à pied était une discipline qui était comprise dans ces jeux. Et à cette époque, les soldats se battaient corps à corps. Et c'est pour cette raison que les promesses et toutes les prouesses et la puissance d'une armée dépendaient non seulement de son courage, mais aussi de sa force physique. Et c'est pourquoi les gouvernements avaient pour politique de développer au maximum la force physique de leur sujet. Ils choisissaient certaines périodes pour célébrer en grande, on peut dire en grande pompe même ces jeux. Et encore là, on trouve ça dans les écrits de Paul. Et disons, ça visait à mettre en évidence les prouesses, à mettre en évidence la force de tout ce qui se passait, la force des armées. Alors, mais tout cela coûtait extrêmement fort, juste pour démontrer, on peut dire, une certaine force musculaire des soldats. Alors, dans le but d'illustrer ces grandes vérités bibliques, on peut dire, et en faisant référence à ces jeux, c'est là que Paul, ici, il compare la vie chrétienne à une course et à un combat. Alors, la préparation du terrain, nous pouvons dire, occasionnait beaucoup de frais pour que les courses puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Alors, on peut voir qu'on construisait des estrades qui pouvaient asseoir des milliers de personnes, un peu comme qu'on a aujourd'hui, et de permettre aux spectateurs d'assister de façon confortable aux différentes courses. Et de chaque côté de la course, il y avait des partisans, il y en avait des deux camps qui encourageaient les combattants. Et à la fin de la course, il y avait un juge et dont le travail consistait à proclamer le vainqueur de la compétition et à lui remettre le prix également parce qu'il avait terminé en premier la course. Alors, on peut voir aussi qu'au 11e chapitre d'Hébreux, et on peut voir que l'auteur va donner de nombreux exemples sur la nature et la puissance de la foi. Il va partir à partir d'Abel, tout cela, et il cite plusieurs exemples parmi les patriarches, les prophètes et certains croyants du peuple juif. Et à partir de ces exemples, il mentionne à ceux à qui il adresse cet épître que ces gens ont laissé un témoignage de leur course chrétienne. Il présente ici que les croyants qui ont vécu dans l'Ancien Testament sont pour nous, et à travers leur témoignage, une grande aide aux croyants du Nouveau Testament. Alors, ce matin, j'aimerais parler de cela. C'est pour cela qu'il écrit au premier verset du chapitre 12, et on est rendu à la diapo 4. On peut voir ici la diapo 4, s'il vous plaît. OK. Un autre. Bon. Ayant les regards, OK, on va aller, nous tous, on va juste écrire le verset, au premier verset. Ça dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. OK? D'une si grande nuée de témoins, on rejette le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Et dans certaines versions, comme la Sommeur et autres, à place du mot carrière, on peut y voir le mot course également, qui veut dire, ou épreuve, qui veut dire la même chose. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire dans ce premier verset, c'est débarrassons-nous de tout ce qui gêne notre marche, OK, et du péché qui s'accroche facilement à nous. Il dit, et courons la course qui nous est proposée. Et on voit par la suite au deuxième verset, dans Hébreux 12:2, ça dit, ayant les regards sur Jésus. Il a dit, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, lorsqu'on regarde cela, la course, la carrière ou l'épreuve dont l'apôtre Paul parle ici, c'est évidemment la vie chrétienne. La nuée de témoins sont ceux qui croient en Jésus. Et le juge qui décerne la couronne, c'est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'auteur veut dire par ayant les regards sur Jésus? Encore là, le contexte dans lequel nous retrouvons ces paroles démontre clairement que l'idée principale de l'auteur consistait à examiner attentivement la personne de Jésus et d'en faire notre modèle à suivre. Il dit « ayant les regards sur Jésus », qui est l'auteur de notre foi et qui la rend parfaite. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix. Et lorsque je regarde cela, juste le terme « ayant les regards sur Jésus », sur quoi
avez-vous votre regard dans ces dernières semaines, derniers mois? On en est rendu, je crois, c'est notre 9e dimanche, où est-ce qu'on partage la parole de façon virtuelle. Mais pour moi, avoir les regards sur Jésus, c'est de regarder à lui. Au tout début de la pandémie dont nous vivons, à tous les jours, je peux dire, moi et mon épouse, on s'assoyait, on en profitait, c'était notre heure du dîner, pour écouter des nouvelles, pour voir ce qui se passait, combien est-ce qu'il y avait de morts, combien aux soins intensifs, combien d'infectés, combien étaient remis, et les nouvelles consignes. Et on a fait ça pendant plusieurs semaines. Mais ça ne nous aidait pas, ça. Ça nous donnait des fois plus d'angoisse, de stress, et même des frustrations. Mais lorsqu'on regarde Jésus, comment lui a agi à travers des différentes épreuves, on peut retenir de bonnes choses. Il doit être notre modèle. Alors encore là, ayant les regards fixés sur Jésus. L'apôtre Paul, ici, l'auteur, c'est que nous prenions en considération et que nous examinons attentivement le caractère et la personne de Jésus-Christ. L'attitude qu'il a adoptée lorsqu'il a passé à travers toutes les épreuves qu'il a subies. Nous croyons passer une épreuve qui est terrible. Et c'est vrai que la COVID-19, c'est pas quelque chose de laquelle on doit rire ou se moquer. C'est vrai que c'est grave. Mais imaginez-vous ce que Jésus, lui, a passé à travers. Combien de personnes ne regardent pas à Jésus dans le sens où elles ne le prennent, elles prennent pas le temps d'examiner attentivement sa personne. Si je vous posais la question, frère et sœur, qui est Jésus? Quel modèle est-il pour vous? Est-ce que vous faites de lui le but ultime de votre étude, de vos recherches? Est-ce qu'on passe plus de temps à regarder le problème qu'à regarder à celui qui peut régler le problème? À celui qui peut nous faire passer à travers cette épreuve. Mais souvent, on a trop souvent nos yeux sur le problème. Regardons à Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus. Il y a des gens qui sont prêts à passer des heures à regarder des nouvelles, comme j'ai dit, à regarder toutes sortes d'enseignements et tout ça face à ce que c'est la fin du monde, c'est le COVID-19, ils vont mettre des puces puis tout ça. Puis il y a toutes sortes de théories qui sortent. Et je vais revenir dans les prochaines semaines pour parler de conspiration. Mais encore là, est-ce que je regarde plus à ces choses que je regarde à Jésus? Regardez au Seigneur. Approfondissons, faut approfondir cette connaissance de Jésus. Plutôt que d'approfondir sur toutes sortes d'autres sujets. Et il faut maîtriser parfaitement de qui est Jésus. Mais ce qui concerne encore la personne de Jésus-Christ, ne nous contentons pas seulement des grandes lignes. Les grandes lignes, Dieu nous aime, il a envoyé son Fils, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté aux cieux, croire à lui, tu seras sauvé, amen, c'est fini. Ça, c'est les grandes lignes. Mais il y a plus que ça. Regardons attentivement à qui est Jésus. Comment lui a passé à travers ces choses. En ne prenant pas le temps d'examiner attentivement son amour, sa nature, sa bienveillance. Parce que lorsqu'on parle de bienveillance,
On parle que c'est quelqu'un qui a choisi comme but suprême de sa vie, OK, de vouloir le bien des autres et de tout faire pour que ces gens-là soient rayonnants de joie. C'était le but de Jésus. Le bien des autres. Il a vu quel serait notre bien. Et c'est d'avoir cette paix, cette joie, cette paix avec Dieu. Et il a tout fait pour que cela s'accomplisse. Le psalmiste au psaume 34, verset 6, nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Wow! Vous voulez de la joie? Vous vous sentez déprimé? Vous vous sentez abattu? Ayez les regards sur Jésus. Sa parole nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Regardez à Jésus. L'erreur que certains font, c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier l'étendue de sa personne, de ses capacités et ses pouvoirs qui sont infinis. Et lorsqu'ils passent par des moments difficiles, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est compter sur leur propre force. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus, ce qu'il peut faire pour eux. S'ils ne prennent pas le temps d'examiner attentivement sa personne, ils ne peuvent pas saisir que lui ne change pas, que lui est digne de confiance et qu'il ne réagit pas en fonction de la couleur du temps ou qu'il n'agit pas en fonction d'une émotion qu'il ressent et qui disparaît tout de suite. On peut lire dans Hébreux au 13e chapitre, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. » Alors, Jésus, lui, ne change pas. Nous sommes tellement des gens qui changent rapidement. Tantôt, on est heureux, tantôt, on est frustré, tantôt, on est anxieux, tantôt, on est triste. On est des gens qui changent rapidement, dépendamment des circonstances. Mais Dieu, lui, ne change pas. Puis il y a un chant qui disait ça, « Dieu, tu ne changes pas. » Et c'est vrai. Il est le même qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, le même qui est ressuscité, le même qui a ressuscité des morts, le même qui a guéri les lépreux, le même qui a donné la vie aux aveugles, le même qui a redonné l'ouïe aux sourds. Ce même Jésus de 2000 ans est le même aujourd'hui. Et est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je prends le temps d'étudier sa personne? Jésus, il ne change pas. Il ne change pas. Cela veut dire qu'il est toujours disposé à nous accorder toutes les bénédictions que nous sommes en mesure de recevoir de lui. Il est disposé. Le sommes-nous? Beaucoup de gens semblent vouloir limiter le pouvoir que Jésus peut avoir. Ils se disent en eux-mêmes, comment peut-il faire ceci, comment peut-il faire cela? Pour finalement en arriver à la conclusion qu'il ne peut rien faire pour eux, à moins que ce soit pour eux, à moins que ce soit eux qui fassent tout pour eux-mêmes. Et souvent, on peut entendre des gens parler sur la capacité de Dieu à ne pas faire ceci ou à ne pas faire cela, au lieu de supposer plutôt que rien n'est trop difficile pour lui. On entend parler beaucoup des lois naturelles qui nous entourent, que si une personne pêche, elle doit en subir des conséquences, et que les désastres naturels qui surviennent, on peut éviter et qu'elles ont des conséquences terribles sur la vie des gens. Alors, certains en arrivent à la conclusion que Dieu ne peut pas guérir nos maladies, que ce soit dans notre corps ou dans notre esprit, qu'il ne peut pas nous sanctifier, à moins que nous le consentions.
comme si notre consentement était la chose même qu'il est demandé pour garantir qu'il intervienne dans nos vies. Je vais vous amener dans l'Évangile de Matthieu au 5e chapitre, verset 45. C'est dit, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. S'il pleut, on pourrait chialer contre la température. On peut dire qu'il y a printemps, il tarde. On pourrait dire, il fait trop froid, il fait trop... Tu sais. Mais c'est cela pour tout le monde. OK? C'est cela pour tout le monde. Beaucoup de gens semblent décider à mesurer la grandeur de leur foi en fonction des doutes qu'ils ont concernant ce que Jésus est capable de faire. Mais plusieurs qui reconnaissent son pouvoir ne prennent même pas le temps de lui demander. Et j'aime bien Éphésiens au 3e chapitre, verset 20. Ce passage nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, okay, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Wow! Or, à celui qui peut faire. C'est qui ce celui-là? C'est Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, le Maître de l'univers. Il peut faire beaucoup plus qu'on pourrait penser, qu'on pourrait demander, penser, imaginer. Dieu est plus grand que tout cela. Jésus peut faire plus que cela. Pensons à cette femme qui avait cette perte de sang pendant tant d'années, qu'on retrouve dans la parole. Elle a non seulement été guérie physiquement, mais aussi spirituellement. Alors que sa démarche visait la guérison physique, Jésus va aller au-delà de sa demande. Il peut aller au-delà de tes demandes également. Fais-lui confiance. On a besoin, si on peut avoir les regards sur Jésus, on a besoin d'étudier attentivement l'histoire de Jésus, les promesses de Jésus, le caractère même de Jésus, afin d'être pleinement rassuré qu'il veut se manifester jour après jour dans nos vies, OK, avec la même bonté qu'il y avait le 2000 ans. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Et prends le temps d'étudier, prends le temps de regarder, d'apprendre qui il est. Notre thème cette année, c'est le connaître. Et on veut le faire connaître aussi. Mais si tu veux faire connaître quelqu'un, apprends à le connaître premièrement. Le connaître et le faire connaître. On ne peut pas sous-estimer l'importance de faire de Jésus l'objet d'une étude approfondie de sa personne. On a besoin de prendre la parole de Dieu. On a besoin de prendre la Bible, à méditer pour découvrir ce que nous pouvons nous attendre de lui. Nous devons examiner ses promesses, leur nature, leur étendue. Nous devons examiner avec sincérité et regarder la sincérité du Seigneur et ses attributs, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire. Ainsi, nous armer, avec cela, on va nous armer contre les mensonges de l'ennemi, les mensonges de Satan, du tentateur. C'est commettre une grave erreur de prendre du temps à étudier quoi que ce soit d'autre, plus en profondeur que la personne de Jésus-Christ. La grande chose qu'on a besoin de saisir de lui, okay, c'est que nous devons le connaître personnellement pour pouvoir le comprendre, connaître, okay, et connaître tout ce que nous pouvons sur lui et pouvons par lui également. Nous avons la paix de l'esprit seulement lorsque nous nous familiarisons avec lui. Nous sommes fortifiés seulement lorsque nous connaissons Jésus d'une manière personnelle.
je voudrais que vous puissiez être en mesure d'imprimer cela dans votre pensée, dans votre cœur. La nécessité indispensable d'étudier la personne de Jésus. Ce que vous savez de Jésus aujourd'hui est une chose. Mais ce que vous pouvez apprendre de lui dans les jours et semaines à venir, ça c'est autre chose. Est-ce que vous le désirez? Est-ce qu'on est prêt à retourner sur les bancs d'école, d'une façon de parler, pour réétudier à nouveau la personne, le caractère de Jésus? Et même, des fois, il y en a qui disent, ah, Dieu, il dort. Même quand il dort, je dirais, il est au contrôle de la situation. Dans Marc, au chapitre 4, on va lire les versets 11, 12 et 13, c'est-à-dire 37, 38, 39, ça nous dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point que se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent en lui disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alors, on voit ici, Jésus dormait à l'arrière du bateau et ça brossait, il y avait une tempête autour d'eux. Et les gens, ils dorment, ils ne peuvent pas rien faire. Même quand on pense que Jésus dort, sachez une chose, il est toujours au contrôle. Les disciples naviguaient sur une mer agitée. Ils étaient saisis d'une grande frayeur. Ils se demandaient d'où provenait cette paix que Jésus avait, parce que il le regardait, il voyait comme qu'il était endormi à travers cette tempête. Eux regardaient Jésus qui était là, qui dormait. Ils ne voyaient pas ce qu'il pouvait faire pour eux. Ils ne pouvaient pas réaliser que même s'il dormait, il était toujours en plein contrôle de la situation. Hein? Encore là, trop de personnes croient que Jésus dort. Il ne peut rien faire pour eux. Mais sachez-le, moi je vous dis, même quand il dort, s'il dort, il est capable. Il est au contrôle encore de toutes choses. Dans le livre des Actes, au 4e chapitre, verset 24, c'est-à-dire, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé le ciel, le vent, la mer, la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Et lorsqu'on cesse de porter nos regards sur Jésus, on commence à se débattre avec nos propres forces. Et on commence à avoir peur. Comme cela est arrivé, on peut dire, avec Pierre, ok? Lorsqu'il a détourné ses regards de Jésus, lorsque Jésus marchait sur l'eau, et Pierre est allé à sa rencontre. Mais lorsqu'il a commencé à regarder ailleurs qu'à regarder à Jésus, il a commencé à couler. Ayons les regards sur Jésus. Okay. Ayons les regards. Il a pris peur. Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et c'est là qu'il s'est crié, « Seigneur, sauve-moi! » Et aussitôt, Jésus a étendu la main, l'a saisi, et il a dit quoi? « Comme ta foi est petite. » Pourquoi as-tu douté? Ils sont montés ensemble, les deux, dans la barque. Okay. Encore là, il a enlevé ses regards sur Jésus. Et c'est là qu'il a commencé à couler. Encore une fois, certains ne prennent pas le temps d'examiner attentivement le pouvoir qu'ils possèdent. Un pouvoir infini. Et que tout ce qu'il a promis de faire, il le fera parce qu'il savait lui-même. Regardez dans Luc, au 1er chapitre, verset 37, ça nous dit ça, imprimez ça, faites-vous
des stickers, mettez ça sur le frigidaire, mettez ça dans le miroir de votre chambre, car rien n'est impossible à Dieu. Hein? Là, vous êtes, répétez après moi, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dans Romains, au 4e chapitre, au verset 21, on peut lire ceci. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Avez-vous reçu des promesses de Dieu? Il va l'accomplir. Oh, ça peut prendre du temps. Parlez-en à Caroline. Caroline, elle a fait tout, elle a reçu une parole, une promesse de Dieu, il y a pas loin de 10 ans à peu près. Et elle nous quitte lundi parce qu'elle s'en va avec son amoureux, elle s'en va avec son futur mari qui l'attend déjà, ils vont se marier au mois de juillet. On va voir la promesse, la parole de Dieu qui va s'accomplir. Et je vous encourage à aller voir de vidéos, un court témoignage, ben, ça dure une demi-heure, où est-ce que l'équipe pastorale parle avec Caroline. Vous l'avez sur Facebook, vous allez être au courant de toutes les dernières nouvelles. Mais Dieu lui a fait des promesses. Et elle avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu vous a fait des promesses, il va l'accomplir. Soyez patients. Et en attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est ça qui est important. Parlez-en à Caroline, elle vous dira, est-ce qu'il y a des moments qu'elle a peut-être pu douter un peu, qu'elle s'est posé des questions? Sans doute. Mais aussitôt, elle regardait à nouveau à Jésus. Et ses promesses, ils devenaient vivantes. Encore. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 25, ça nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La plus grande promesse qu'il peut nous faire, c'est qu'il nous offre la vie éternelle. Courons cette course. Passons à travers cette étape, cette épreuve, ce combat. Il nous dit qu'au bout de la ligne, tu vas avoir la vie éternelle. Wow, juste ça, on pourrait parler longtemps sur la vie éternelle. Mais ça commence où? Ça commence à regarder à Jésus alors qu'il est sur la croix du Calvaire. À regarder à lui alors qu'il est mort pour nos péchés. À regarder à lui alors qu'il a payé le prix. Un prix que nous, on ne pouvait pas payer. Regardez à lui alors qu'il est remonté aux cieux. Mais regardez à lui alors qu'il dit, je vais revenir chercher mon Église. C'est là que ça commence tout. Regardez à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous s'il y en a qui écoutent ce matin, qui n'ont jamais invité Jésus-Christ dans leur cœur, qui n'ont jamais invité Jésus à être le maître de leur vie, je vous encourage à le faire ce matin. Regardez à Jésus. C'est là que ça commence tout. Regarde. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Et encore là, on peut voir que dans Jean, au 3e chapitre, verset 36, ça dit, celui qui croit au Fils a quoi? La vie éternelle. Commence à regarder à lui, commence à connaître, à croire en lui, croire ce qu'il a fait pour toi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Chaque chrétien doit se rappeler, que Jésus a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il peut faire tout pour toi. Regarde à lui. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Dans Marc, au 3e chapitre, versets 7 à 12, qu'on va lire, ça dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques,
tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, ok, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, ça c'est important, là. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de quoi? Pardonner les péchés. Et on peut lire par la suite. Je te l'ordonne, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors Jésus est en train de dire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Wow! Merveilleux cela, hein? Il l'avait il y a 2000 ans, il l'a encore. Regardez, ayez des regards sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu fait homme. On peut voir cela dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, premier verset. Si jamais vous n'avez jamais lu la parole de Dieu, je vous encourage à la lire et à commencer avec l'Évangile de Jean. Ça veut dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est quoi? Était Dieu. Jésus-Christ est la parole. Parce qu'on dit plus tard, lorsque vous lirez ce premier chapitre, que la parole ou le verbe s'est fait chair. On parle de Jésus ici. C'est lui qui peut tout. Il a le pouvoir de excusez-moi. Il a le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il viendra un moment où tous les morts qui sont enterrés vont entendre sa voix. Ils vont sortir des tombeaux. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, la couronne de vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Et vous pourrez voir ça encore dans l'Évangile de Jean. Je vous encourage à aller lire cela. On ne l'a pas ce matin au tableau, mais vous l'avez dans l'Évangile de Jean au 5e chapitre. Personne ne lui prend sa vie à lui. Okay? Mais il donne sa propre vie. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de la recevoir à nouveau. Il est mort, il est ressuscité. Il a dit à Dieu, entre tes mains, je remets mon âme. OK? Encore là. Et il est ressuscité également. Encore là, chaque chrétien peut témoigner, okay, que c'est en ayant des regards sur Jésus qu'il a renouvelé ses forces. Et ça, j'aimerais entendre ça. On ne sait pas combien de temps encore qu'on va être confinés. Mais j'aimerais avoir de vos réactions, de vos commentaires. Comment est-ce que vous vivez cela? Le vivez-vous ayant cette pandémie, la vivez-vous ayant des regards sur Jésus ou sur des problèmes? Comment est-ce que vous passez à travers cela? Laissez-moi savoir, on pourrait faire une petite capsule 4-5 minutes, un petit zoom ensemble, puis on pourrait le mettre sur notre site pour juste garder les gens, rester en contact avec les autres gens, pour qu'ils sachent comment est-ce que vous passez à travers. Si vous êtes intéressé, appelez-moi ou appelez Anne, puis ça vous fait plaisir de faire cela avec vous. On va vous montrer comment. C'est pas un problème. Mais on veut entendre de vous. Comment est-ce que vous avez des regards sur Jésus? Encore là. Comment est-ce que vous voyez son caractère, ses souffrances, son œuvre, sa parfaite maîtrise des situations difficiles? Ça, j'ai de la misère, moi, avec ça. Avoir une parfaite maîtrise dans des situations difficiles, je ne suis pas tout à fait rendu là encore. OK? Mais est-ce que j'ai un mot parfois de maîtrise? Oui. Mais une parfaite maîtrise? Non. Mais lui, oui. Et c'est pour cela que je peux avoir des regards sur Jésus. Frères, sœurs, vous qui écoutez, qui regardez, portez vos regards sur Jésus. Okay? C'est aussi, je pourrais dire, d'une certaine façon, imiter Moïse. Hein? Regardez dans Hébreux, au 11e chapitre, versets 24 à 26. Ça nous dit, c'est par la foi
que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse, hein, qui était le fils de la fille de Pharaon, lui qui allait pas avoir probablement tous les pouvoirs en Égypte, mais il a préféré, OK? Il a préféré aimer mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Parce que Moïse ne regardait pas juste aux choses physiques, aux choses terrestres. Il regardait à Dieu, le créateur de toutes choses, et ce que Dieu avait en promesse pour lui. Tout un témoignage. C'est un témoin pour nous, un témoignage pour nous. Voilà pourquoi on ne doit jamais perdre courage. Même si notre être naturel, je pourrais dire, ou matériel se détruit, notre être physique, peu à peu, se détruit. Je vieillis, vous vieillissez, on n'a plus les mêmes forces, on n'a plus les mêmes capacités. Mais notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare, je dirais, une gloire abondante et éternelle. Beaucoup plus que ce qu'on peut passer à travers présentement. Car nous portons notre attention, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps. Mais ce qui est invisible dure éternellement. Vous pourrez aller lire ça à un moment donné, je ne vous l'avais pas au tableau, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Mais un dernier verset avant de terminer avec vous ce matin. Dans Hébreux, au 10e chapitre, versets 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Le prochain verset nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. On va juste s'arrêter là un instant. Okay? Ça nous dit qu'on a besoin de persévérance, comme dans une course, comme dans un combat. Parce qu'après avoir accompli la promesse de Dieu, ça dit, vous obteniez ce qui vous a été promis. Je l'ai mentionné plus tôt, Dieu vous a fait des promesses. Gardez votre regard sur lui. Passons au verset 37 maintenant, dit encore un peu de temps. Et cela va se faire. Un peu de temps. C'est combien de temps? Je ne sais pas. Mais persévérons. Toute course a une fin. Notre vie a une fin. Mais peu importe la durée de ma vie, je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Je veux persévérer. Alors ce matin, je vous encourage à garder vos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Alors, j'aimerais prier avec vous ce matin. C'est parce que si vous avez tendance à regarder plus les mauvaises nouvelles, vous attendez plus aux problèmes qu'à celui qui peut régler les problèmes, vous allez être malheureux. Vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez pas de joie, parce que vous êtes concentré sur le problème. Concentrez-vous pas sur le problème. Concentrez-vous sur celui qui va régler le problème. Concentrez-vous sur Jésus. On va prier. Père éternel, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que jour après jour, tu es là, présent avec nous. Et comme on a lu dans ta parole, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et Seigneur, dans ta parole, tu dis, l'apôtre Paul dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Que chacun de nous
on puisse avoir les regards fixés sur toi. Pas juste ces problèmes, pas juste ces difficultés, pas juste les souffrances. Parce que je sais qu'il y a les regards fixés sur toi, que tu es celui qui peut, Seigneur, agir dans chacune de ces circonstances. Alors, Seigneur, donne-nous d'apprendre à te connaître également, à te connaître qui tu es, connaître ton pouvoir, ta puissance, ton caractère, ton attitude dans les temps difficiles. Et donne-nous de pouvoir imiter, Seigneur, Seigneur, ta personne, Seigneur. Donne-nous d'être réellement des imitateurs de Christ. Alors, Père, je te remercie une fois de plus. Et Père, je prie que s'il y en a qui écoutent ce matin et qui n'ont jamais eu ce regard, ce premier regard sur Jésus, alors qu'il est à la croix pour payer le prix pour leur péché, le prix qu'eux ne pouvaient pas payer, je prie que ces gens-là puissent se tourner à toi, qu'ils puissent se faire une simple invitation et dire, Seigneur, viens dans ma vie, pardon pour mes péchés, prends contrôle de ma vie. Seigneur, je prie que des gens puissent entendre cela ce matin et faire cette prière. Alors, guide-nous, donne-nous une bonne semaine à chacun de nous et donne-nous de te glorifier dans tout ce qu'on fait, jour après jour. Au nom de Jésus, je prie. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. N'oubliez pas, mercredi soir, on est dans l'Épître de Jacques, premier chapitre, et on va parler que la religion pure et efficace. C'est quoi la religion pure et efficace? Soyez là mercredi soir. On va être là sur Zoom. Sous l'invitation, dites-nous-le, on vous l'envoie. Et d'ici là, que Dieu vous garde et ayez les regards sur Jésus. Soyez bénis.